L'actualité dans la métropole lilloise, c'est tout de suite sur votre chaîne d'infos en continu. Et on débute cette édition avec l'inauguration officielle du Saint-Saul Bazar en présence de Martine Aubry et des dirigeants de la MEL ou encore de la région. Ce nouvel espace est situé juste à côté de la gare Saint-Sauveur, 5000 mètres carrés qui vont être rénovés pour laisser place à un lieu dédié à la création et à l'échange, des ateliers de production, des espaces de travail et un espace permettant l'organisation d'expositions, de congrès et autres manifestations culturelles. C'est ce qui devrait voir le jour. À la clé, la création de 300 emplois selon la maire de Lille et un investissement de 8,5 millions d'euros financé à la fois par la ville, la MEL, la région et des fonds privés. Les travaux commencent dans quelques jours. Précision au micro de Xavier Silly. Les collectivités locales n'interviennent que pour la mise en état, si je puis dire, de ce bâtiment, particulièrement la ville de Lille, qui met 1 500 000 euros. Vous savez que c'est un bâtiment qui est amianté, donc c'est vraiment le gros des travaux. Sachant que nous sommes dans une structure juridique BEA compliquée, mais qui veut dire que si jamais le projet s'arrêtait, ou au bout de 25 ans, la ville redevient propriétaire de ce lieu. Voilà. Mais pour moi, c'est d'abord ce qui m'intéresse, c'est d'abord le contenu de ce lieu, c'est-à-dire l'innovation, la créativité, créer des emplois comme on l'a fait Eura Technologies sur place, mais aussi permettre que d'autres s'en créent ailleurs. Des boutiques à laisser, c'est la dernière idée de la MEL, la métropole européenne de Lille, pour lutter contre la désertification des centres-villes. Pour encourager l'installation des petits commerces, ce dispositif consiste à proposer un local vacant à un porteur de projet. Pendant 6 mois renouvelables, il peut ainsi lancer et développer son activité. Il va alors bénéficier de conditions avantageuses comme un loyer modéré ou encore un prêt à taux zéro. Et puis il sera accompagné par des acteurs locaux. Objectif, pérenniser son commerce. Les explications de Frédéric Selz, vice-présidente de la MEL en charge de l'économie. Alors le projet de boutique à l'essai, il a d'abord un objectif, c'est celui de redynamiser les centres-villes. Alors qu'est-ce qu'on va apporter au travers de ce projet? C'est d'abord en fait une méthodologie, un apport à destination des villes. Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent d'abord trouver un local vacant. Ensuite, la Fédération des boutiques à l'essai va faire un appel à projet et va d'abord mettre une vitrophanie qui permettra de sélectionner le porteur de projet. Puis, en fait, ils vont l'accompagner en fait à l'interne. Et puis derrière, en fait, on espère qu'il pérennisera son projet en fait sur le lieu grâce à l'accompagnement des boutiques de gestion et en fait des consulaires. Ça n'a rien à voir avec une boutique éphémère, hein. L'objectif, c'est que ça reste. Parce que souvent, on confond les boutiques à l'essai et les boutiques éphémères. Éphémères, on met des choses de façon éphémère pour animer un lieu qui est vide. Là, les boutiques à l'essai, c'est un accompagnement qui est fait par la Fédération des boutiques à l'essai pour pérenniser le commerce localement. Une vente aux enchères solidaire ce soir, ça se passe à l'Opéra de Lille. 35 œuvres d'art dans un style contemporain sont mises en vente. La moitié des recettes sera reversée au Secours populaire dans le cadre de son opération annuelle Les Pères Noël verts. Une opération qui existe depuis les années 70 et qui permet de faire en sorte que personne ne soit privé des festivités en cette fin d'année. Interrogé par Lucille Berthe-Constant, Florian Neveu du Secours populaire nous en dit un peu plus. Alors ça va permettre de financer des paniers de Noël qui sont donc composés de denrées alimentaires et de jouets pour les enfants. Le but c'est de permettre aux gens et aux familles accompagnées par l'association de passer un moment en famille autour de Noël et que chacun puisse sentir que la magie de ce moment pour pas qu'il y ait de... Le but c'est qu'il n'y ait pas d'oublié de Noël. Voilà, le Père Noël vert aide le Père Noël rouge pour que tout le monde profite de Noël. Et ça peut aussi aider à financer des sorties, des restaurants, d'aller au cirque. Voilà, le but c'est vraiment de proposer des sorties familiales à Noël. Je vous rappelle que le marché de Noël à Lille est en place. Pas moins de 90 chalets vous attendent. Chaque année, 1 million de visiteurs se présentent sur la place Riour pour tenter de trouver tout type d'objets artisanaux ou tout simplement pour flâner dans les allées. Un rendez-vous incontournable pour les commerçants. Certains sont des habitués, d'autres découvrent la capitale des Flandres. Alors que pensent-ils de cette édition 2018? Quelles sont leurs premières impressions? La réponse au micro de Lucille Berthe-Constant. C'est très bien fait, il y a beaucoup de stands, bien plus qu'on le pense, et il y a plein de lumière et ça fait la magie de Noël.
Il y avait des petites contre-allées qui ont été supprimées pour faire qu'un grand tour et l'espace alimentaire qui a été un petit peu élargi. Ouais, je trouve ça joli. Ouais. Moi, j'étais à un marché différent l'année dernière et qui était beaucoup moins joli. Donc là, je suis super content. Disons qu'on est un petit peu dans une allée qui est un peu moins passante. Donc bon, à voir pour l'année prochaine. L'installation, c'est pas mal. Le prix du chalet, déjà, a fortement augmenté. Voilà, et après une légère amélioration au niveau de la configuration, à part qu'il y a quand même quelques allées qui sont, une ou deux allées qui sont un peu mortes, quoi. Je trouve ça très joli et vraiment, niveau commercial, très très bien. Et c'est jusqu'au 30 décembre sur la place Riour. On termine cette édition lilloise avec du sport et du basket et les suites de la Coupe d'Europe pour les filles de l'ESBVA Lille Métropole. Demain, elles recevront les Polonaises de Polkowice, un adversaire important alors que les nordistes signent un début de saison mitigé après leur défaite dimanche face à la Roche-Vendée Basket Club. Elles se sont inclinées avec un score final de 79-58. En championnat, les Villeneuvoises sont invaincues à domicile mais restent sur 3 défaites à l'extérieur. Une petite forme que le coach explique par un état d'esprit qui ne serait pas assez conquérant et qui n'aurait aucun rapport selon lui avec les mouvements qu'a connus l'effectif cet été, soit 5 départs et 5 arrivées. L'entraîneur Fred Duzard espère un sursaut de celles qu'il nomme comme ses guerrières. Je propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. On a pris un gros coup sur la tête, le staff a pris un gros coup sur la tête, les joueuses ont pris conscience en revoyant la vidéo du match de dimanche de la grosse boulette qu'elles avaient fait, du manque d'investissement qu'elles ont mis sur le terrain. À nous de voir, j'ai aucune idée de l'ESBVA qu'on verra, je pense qu'on a pris une grosse claque derrière la tête et est-ce qu'on va réagir, je l'espère. Mais malheureusement c'est une très très grosse équipe en face et c'est pas la meilleure équipe pour montrer une réaction. En tout cas au-delà du résultat, moi je veux surtout voir c'est des guerrières parce qu'on est guerrières par intermittence. Voilà donc pour ce match à domicile prévu entre l'ESBVA LM et Polkowice. Ce sera donc ce mercredi à partir de 20h dans le cadre de la Coupe d'Europe. Restez avec nous, l'info continue. Tout de suite vous retrouvez les prévisions météo.